Nous vivons dans la meilleure ère de tous les temps. Regardez autour de vous. Le monde moderne nous offre des possibilités apparemment infinies. Contrairement à nos grands-parents et même à nos parents, qui étaient principalement guidés par des impératifs simples. Prier, fonder une famille, travailler en usine et accepter leur destin en silence, nous, les enfants de la modernité et du néolibéralisme, sommes inondés de promesses exaltantes. On nous dit que nous pouvons être tout ce que nous voulons. Les options sont vertigineuses. Créer une start-up à succès, devenir influenceur, atteindre la célébrité sur YouTube, poser pour des marques sur Instagram. Les opportunités semblent illimitées. Il suffit de suivre la formule. Travailler dur, vivre de manière frugale pendant quelques années, et bientôt, vous serez parmi les plus prospères. Cette narration est séduisante. Elle nous fait croire que chacun part du même point et que le succès est accessible à tous, à condition de suivre le bon chemin. Elle est renforcée par les messages motivants des nombreux gourous de la finance et de l'investissement qui pullulent sur Internet. Ainsi, une idée s'installe progressivement dans nos esprits. Si nous ne sommes pas encore au sommet, c'est de notre faute. Il suffit d'être impitoyable. Après tout, vous ne voulez pas être un perdant, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Alors la solution est simple. Adoptez une mentalité de gagnant et commencez à écraser la concurrence. Pourtant, derrière cette façade brillante de possibilités infinies, se cache un revers plus sombre. Le philosophe sud-coréen Byung-Chul Han, dans son ouvrage « La société de la fatigue », met en garde contre le prix que nous payons pour cette quête incessante de réussite. Selon lui, la société capitaliste moderne nous entraîne vers un épuisement collectif, un narcissisme exacerbé et un état de tension permanente. Ce qui semble être une ère de liberté et d'opportunité est en réalité une ère d'épuisement. Byung-Chul Han observe une transformation profonde dans ce qui nous motive, en particulier dans les sphères du travail, du développement personnel et des interactions sociales. Autrefois, les individus étaient contrôlés par des forces externes, des normes strictes, des punitions, des règles imposées par des institutions telles que l'Église, l'école ou l'entreprise. Il existait une autorité claire dictant ce qui était attendu de chacun. Mais aujourd'hui, le cadre a changé. Il n'y a plus de figure autoritaire pour nous dire quoi faire. Désormais, nous sommes animés par une motivation intérieure, gouvernés par l'idée de l'auto-amélioration. Mais cela signifie-t-il que nous sommes réellement plus libres? Pas du tout. En réalité, nous sommes plus prisonniers que jamais, simplement d'une manière beaucoup plus subtile. Comme l'explique Han, nous vivons dans une société de la performance, où l'objectif principal est de toujours s'améliorer. Il ne s'agit plus d'obéir à une autorité extérieure, mais de devenir sans cesse une meilleure version de soi-même. Cette liberté apparente, celle de choisir son propre destin, semble libératrice. Pourtant, en pratique, elle nous enferme dans un cycle de performance sans fin. Han fait référence aux analyses de Michel Foucault, qui décrivait un monde façonné par des institutions disciplinaires telles que les hôpitaux, les prisons, les asiles psychiatriques, les casernes et les usines. Ces structures formaient et conditionnaient les individus. Aujourd'hui, ces institutions ont été remplacées par des lieux tels que les salles de sport, les bureaux, les banques, les aéroports et les centres commerciaux. À première vue, nous sommes passés d'une société autoritaire fondée sur la punition et l'obéissance à une société libérée, où les opportunités abondent. Mais cette illusion de liberté cache une réalité bien plus complexe. Dans le capitalisme néolibéral occidental, nous avons l'impression d'avoir un pouvoir illimité. Comme le dit Anne, nous sommes encouragés à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cela semble être une excellente chose, n'est-ce pas? Avoir accès à toutes ces ressources, ces outils, ces opportunités, pouvoir choisir notre propre voie. Mais cette promesse de liberté s'accompagne d'un fardeau immense. Cette liberté tant vantée exige de chacun qu'il devienne un entrepreneur de lui-même. Nous sommes responsables de notre propre trajectoire, de nos succès comme de nos échecs. Mais cette autonomie apparente a un revers cruel. Nous devenons à la fois nos propres chefs et nos propres bourreaux. L'une des différences fondamentales entre les sociétés disciplinaires du passé et la société de la performance actuelle réside dans ce que Han appelle la négativité du devoir contre la positivité du pouvoir. Autrefois, le devoir nous imposait des limites et des règles. Il fallait se conformer à des normes extérieures, qu'il s'agisse de la morale,
des traditions ou des obligations sociales. Aujourd'hui, nous vivons sous la positivité du pouvoir, qui est bien plus insidieuse. Le sujet de la performance est plus rapide, plus efficace et plus productif que le sujet de l'obéissance. Désormais, il ne s'agit plus d'exécuter les ordres d'une autorité extérieure, mais de s'auto-optimiser sans cesse. Le grand changement. Il n'y a plus de limites claires. On ne nous dit pas ce que nous ne pouvons pas faire, mais plutôt que nous pouvons tout faire. Cette évolution a donné naissance à ce que Han appelle des champs de travail internes. Nous n'avons plus besoin de surveillants extérieurs pour nous contraindre au travail. Nous nous contrôlons nous-mêmes. Nous nous imposons des horaires interminables, nous nous fixons des objectifs inatteignables, nous nous infligeons une discipline implacable, persuadés que cela nous rapprochera du succès. Ainsi, nous sommes à la fois exploiteurs et exploités. Et cette auto-exploitation massive conduit à un épuisement profond. L'idée que nous pouvons être ce que nous voulons, riches, célèbres, accomplis, semble exaltante. On a l'impression que le monde entier est à notre portée et que toutes les portes sont ouvertes, à condition de faire les efforts nécessaires. Mais cette quête incessante d'autodépassement a un prix. Ce qui devait être une existence épanouissante et remplie de réussite se transforme en une course sans fin, un cycle infernal qui mène inexorablement à une fatigue extrême, connue sous le nom de burn-out. Le burn-out, ou épuisement professionnel, est le produit direct d'une société qui exige de nous d'être constamment en mouvement, toujours en quête de la prochaine performance. Byung-Chul Han explique que la tyrannie de la positivité nous pousse à être productifs en permanence. Le sujet de la performance ne peut jamais s'arrêter. Dans cette logique, se reposer devient une faiblesse. Ne pas être productif est perçu comme un échec personnel. Cette pression constante nous pousse à l'épuisement total. Nous avons tous croisé ces personnes ultra motivées, toujours pleines d'énergie, qui se lèvent à l'aube, boivent leur smoothie vert détox et arrivent au travail le lundi matin gonflées à bloc. Elles avancent à un rythme effréné toute la semaine, cherchant sans cesse à s'améliorer, à se dépasser, à optimiser leur temps. Ces individus sont adorés par les entreprises et célébrés dans la société de la performance. Mais il est aussi épuisant de les côtoyer, n'est-ce pas? Car ces personnes méprisent tout ce qui ressemble à une pause. Elles ne voient aucun intérêt au loisir, sauf s'il peut être transformé en opportunité commerciale. Pourquoi avons-nous évolué vers une société où ne rien faire est devenu inacceptable? Han appelle cela le sujet du travail moderne. Un animal laborant qui s'exploite jusqu'à l'épuisement et qui le fait volontairement. Il est à la fois prédateur et proie. Dans cette dynamique, échouer à atteindre l'image idéale de soi-même ne conduit pas à une punition extérieure, mais à une auto-agression. Nous ne sommes plus fouettés par un contremaître autoritaire. Nous nous fouettons nous-mêmes sous forme d'exigences, d'objectifs écrasants et d'un stress auto-imposé. Un autre aspect fondamental que souligne Byung-Chul Han est le rôle de la technologie numérique dans l'intensification de ce cycle d'épuisement. Nous sommes sans cesse bombardés par des stimuli, des notifications, des informations, des sollicitations. Cela nous rend incapables de nous concentrer profondément sur une seule tâche à la fois. Là où nous pouvions autrefois nous immerger dans un travail créatif ou intellectuel avec intensité, nous sommes aujourd'hui piégés dans un état de dispersion mentale permanente. Han distingue ainsi deux formes d'attention. L'attention profonde, qui permet la réflexion, la créativité et l'innovation. L'hyperattention, qui nous pousse à passer rapidement d'une tâche à l'autre, sans jamais nous y engager pleinement. Or, notre époque valorise cette hyperattention. Dans le monde professionnel, être réactif, multitâche et toujours disponible est un atout. Mais cette exigence fragilise notre esprit. L'attention superficielle remplace l'attention profonde. Les grandes avancées de l'humanité ont toujours été le fruit d'un travail de concentration intense et prolongé. Mais dans la société moderne, où tout doit être rapide, flexible et rentable, ce modèle est en voie de disparition. Nous vivons à un rythme effréné, soumis à une pression constante pour produire, répondre, réagir. Et dans ce contexte, le burn-out devient inévitable. Mais l'épuisement et la dispersion mentale ne sont pas les seules conséquences de cette société du rendement. Byung-Chul Han met également en lumière un autre phénomène inquiétant, l'essor du narcissisme et de la superficialité dans nos relations humaines. Dans cette société de la performance, nous sommes poussés à être obsédés par notre propre image.
Les réseaux sociaux sont devenus des vitrines permanentes, où nous exhibons nos réussites, nos possessions, notre mode de vie idéalisé. Nos interactions deviennent transactionnelles et superficielles. Nous ne cherchons plus à construire de véritables connexions humaines. Nous voulons être vus, admirés, validés. Nos amis sur les réseaux sont souvent de simples spectateurs de notre mise en scène quotidienne. Nous partageons nos succès, nos accomplissements, nos voyages, nos transformations. Mais derrière cette quête incessante de reconnaissance se cache une grande solitude. Plus nous nous efforçons de projeter une image parfaite, plus nous nous éloignons de ce que nous sommes réellement. Notre société valorise l'apparence au détriment de l'authenticité. Anne met en garde contre ce mode de vie centré sur l'autopromotion. Il ne mène pas à une véritable satisfaction, mais à une aliénation progressive. Nous finissons par devenir prisonniers de notre propre mise en scène, incapables de nous autoriser à être vulnérables ou imparfaits. Mais alors, existe-t-il une issue? Byung-Chul Han ne propose ni solution simpliste, ni recette miracle de développement personnel. Cependant, il suggère que nous devons réintroduire plus de négativité dans nos vies. Que signifie cette idée? Il ne s'agit pas de sombrer dans le pessimisme ou le défaitisme, mais plutôt de retrouver la capacité de s'arrêter, de réfléchir et de simplement exister. Dans une société qui glorifie l'action constante, Anne nous invite à redécouvrir l'importance du repos, de la contemplation, du vide. Le problème, dit-il, c'est que la société du rendement valorise uniquement l'activité et le progrès. Or, l'être humain a aussi besoin de pause, de lenteur, d'ennui. Dans un monde où tout doit être optimisé, rentabilisé et exploité, peut-être que le plus grand acte de rébellion est d'apprendre à s'arrêter vraiment. Pas un arrêt superficiel, comme celui que nous cherchons dans les distractions des réseaux sociaux. Un véritable repos, où l'on peut simplement être, sans chercher à prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à soi-même. Il est essentiel de réapprendre à attendre, à ne rien faire, à embrasser l'ennui et à ralentir. C'est peut-être la seule façon de nous reconnecter à ce qui compte vraiment et d'échapper à cette tyrannie de la performance. Nous arrivons à la fin de cette réflexion. J'espère que ce contenu vous a apporté de nouvelles perspectives et vous a fait réfléchir sur notre époque. Si vous avez trouvé cette analyse pertinente et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Merci d'avoir pris le temps de lire jusqu'ici et à bientôt pour de nouvelles réflexions.